Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est un Get to Know Me. Le principe est simple, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et alors pour ceux qui viennent de s'abonner, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi je m'appelle Laetitia, j'ai dans la vingtaine. Je parle un peu de moi, quelques faits sur moi et puis c'est un Get to Know Me. C'est parti. Alors, si je dois me définir en 3 mots, désolé, je vais regarder souvent là parce que j'ai pris des notes. Alors si je dois me définir en 3 mots, je dirais je suis une personne réfléchie, je suis marrante, on me le dit souvent. Et je suis une personne avec beaucoup d'humour. Je suis très gentille, oui, dans la limite du raisonnable, bien sûr, parce que tout le monde a ses limites. J'essaie toujours de comprendre les gens. Ça fait plus de 3 mots, mais bon, on va aller au-delà. J'essaie toujours de comprendre les gens. Je suis une personne ouverte d'esprit parce que j'aime beaucoup le dialogue et la communication. Je pense que, je sais pas, ça se voit un peu sur mes vidéos, que j'aime bien parler. On me disait toujours, mais tu parles beaucoup, tu parles beaucoup. Yes, I know it, I know. But I like to talk. I like to talk. Et donc, je suis réfléchie. C'est-à-dire que, avant tout acte, j'essaie toujours de peser le pour et le contre. Bizarrement, j'aime aussi l'aventure. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a les imprévus. Bizarre, non? J'aime quand il y a les imprévus et je suis aussi réfléchie. Tu vois, le côté imprévu, ça donne un petit piquant, un petit like. J'aime bien. Donc voilà. Et ensuite, je suis camerounaise d'origine française vivant en France. Voilà. Donc je suis venue en France étant vraiment toute petite, mais vraiment toute petite. Il y a une personne qui m'a demandé de quelle ethnie j'étais. Je pense que ça sera dans la prochaine vidéo où je vais vous apprendre un peu à parler quelques mots et tout. Je vais vous apprendre quelques mots de mon ethnie parce que c'est pas une ethnie très connue au Cameroun. En tout cas, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que il y a d'autres ethnies qui sont très connues, mais celle-là, elle est moins connue en fait. Je suis fière en fait de la langue de ma grand-mère quoi. Autre fait sur moi, j'aime bien voyager. Voilà, j'aime bien découvrir les nouveaux endroits. J'aime voyager. Voilà, le fait d'être ailleurs, j'ai l'impression que le temps s'arrête et que toutes les obligations quotidiennes, les obligations de la vie quotidienne, en fait, ne nous atteignent pas quand on est en voyage parce que c'est-à-dire qu'on se laisse vraiment bercer par le temps, on se laisse bercer par la découverte, on se laisse bercer par l'environnement en fait. Donc ouais, j'aime beaucoup voyager pour ça. J'aime manger aussi. Ouais, c'est important de manger. Il y a un proverbe qui dit quand tu as des soucis, avant toute chose, mange d'abord. J'aime manger, plus particulièrement, j'aime bien la nourriture chinoise. Il y a aussi un plat camerounais que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est le coq. Je vais mettre la photo là. Ce plat-là, oh là là. C'est-à-dire que je me rappelle encore quand ma tante cuisinait ce plat, c'est-à-dire que quand j'arrivais, c'est-à-dire que je posais juste mon sac, je me dirigeais vers la cuisine pour me servir tellement, mais juste l'odeur, en fait, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. C'est la version sucrée que moi j'aime bien. La version salée, c'est pas trop mon truc. C'est la version sucrée que j'aime bien. En tout cas, le coq, c'est très, très bon. C'est un mets du Cameroun et voilà, c'est mon plat, c'est vraiment mon plat préféré, quoi. C'est-à-dire que je peux manger ça toute une semaine. Mais par contre, il va aussi falloir préparer les toilettes parce que ça travaille le ventre, quoi. J'aime bien la musique, j'aime beaucoup le chant aussi. D'ailleurs, je chante. Ouais, je chante. On dirait pas, hein, mais je chante, ouais. En termes de style musical, j'aime tout style, hein. Du moment où la mélodie me porte, c'est-à-dire que du moment où je suis portée par la mélodie, tu peux me retrouver en train de chanter, tu peux me retrouver en train de danser sur des sons indiens, comme sur des sons sud-africains, comme sur des sons européens, comme sur des sons. C'est-à-dire vraiment, je n'ai aucune limite. J'écoute de tout. Vraiment, je suis ouverte et tout, j'écoute de tout. Il suffit juste que la mélodie soit assez portante pour moi, pour mon écoute. C'est-à-dire que à ce moment-là, tout va en fait. Et j'aime danser aussi, j'aime beaucoup la danse. C'est quelque chose que j'aime bien et puis voilà. J'aime bien les gens aussi. J'aime bien discuter avec les gens, parler avec les gens, savoir ce que les gens pensent de la vie. Un fait sur moi aussi, quand j'étais petite, ça c'est ma mère qui m'a raconté quand j'étais petite, parce qu'il y a une photo,
Il y a une photo, je me dis à chaque fois: «C'est qui ce petit garçon?» Et même quand les gens voient cette photo, tu peux même pas imaginer que c'est moi. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment un petit garçon et je me dis: «Mais» je lui ai demandé: «Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur cette photo?» Et elle m'a raconté que sur cette photo, j'étais malade parce que j'aime manger, c'est-à-dire que j'aimais tellement manger de la viande que j'en ai beaucoup mangé et que j'étais malade. Et sur la photo, je suis vraiment, c'est-à-dire que je suis vraiment, on voit que je suis fragile, c'est-à-dire y compris mon goût pour la viande rouge parce que ouais, j'aime bien la viande. J'aime vraiment bien la viande et tout. J'essaye de modérer, de manger moins de viande rouge et tout. Ça après un documentaire que j'ai vu sur Netflix. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire que ça m'a vraiment sensibilisée et j'essaie de ralentir un peu sur la viande et tout. Mais bon, j'aime bien la viande, quoi. Ah, un bon barbecue, devant un bon barbecue et tout. Bien, bien. Ouais, un autre fait sur moi, c'est que quand on me voit, je parais timide, mais je ne suis pas timide, je suis juste réservée. C'est-à-dire que je parle très peu quand je ne connais pas les gens. Je sais pas si tu es comme ça toi aussi. Quand je ne connais pas les gens, je parle très peu. Et on peut prendre ça pour de la timidité, pourtant c'est pas de la timidité, c'est juste que j'observe et je suis, voilà, je suis dans mon cocon, quoi. Mais par contre, avec du caractère. Ouais, parce qu'il faut pas me chercher. Ma couleur préférée, c'est j'aime bien le rouge, j'aime bien le bleu marine aussi. Un autre fait sur moi aussi, c'est que je suis déjà allée au cinéma juste pour les pop-corn. Voilà. Mon amour pour les pop-corn aussi, c'est là. Il y a une fois où je suis même allée au cinéma. Je sais même pas si je peux dire que je suis allée au cinéma. Je suis entrée, j'ai pris les pop-corn, j'ai commandé, j'ai dit genre, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux avoir les pop-corn s'il vous plaît? J'allais même pas regarder un film. Mais qui fait ça? En espagnol, c'est indulto. Au fait, je peux maintenant traduire dans les deux sens. Pour J'ai rien essayer, demandé. continuez simplement à parler. Non, j'ai rien demandé. Ah ah, j'ai rien demandé. Pardon. Ah ouais, autre fait aussi, c'est que je pleure devant les films parfois. Oui, parce qu'il y a souvent des films, c'est pas tous les films, hein, attention. Il y a souvent des films qui sont vraiment tristes et tout. T'es là, tu dis, mais non, pourquoi tu fais ça? Mais non, pourquoi? Quand le film se termine, je dis, mais pourquoi j'ai pleuré en fait? Des mois après, tu te rappelles même plus du film sur lequel tu as pleuré. Voilà. Un fait aussi sur moi, c'est que j'ai eu mon premier bisou en CM2. Ouais, en CM2. Mais genre, un petit bisou de rien du tout, hein. Petite amourette de l'école primaire. En fait, j'étais nouvelle dans l'école. Petit aparté, j'étais nouvelle dans l'école et tout. Et quand je suis arrivée, c'était en CM2, ouais, en CM2 et tout. Quand je suis arrivée dans la cour et tout, il y avait un gars, vraiment, il était blond, aux yeux bleus. Je m'appelle encore exactement de ce jour. Blond aux yeux bleus. Pourtant, il était en couple, hein. Il était en couple et tout. Et c'était trop mignon comment il m'a demandé de sortir avec lui pour danser à la boum parce que ouais, il y avait encore l'école organisait des booms, c'était trop bien. Il m'a donné un carambar. C'était un malabar ou un carambar? Le chewing-gum, c'est le malabar. Je sais que le chewing-gum, c'est le malabar. Ouais, les chewing-gums jaunes là, c'est le malabar. Et le bonbon, c'est le carambar. Ouais, c'est ça. Il a envoyé une personne me donner un carambar avec un petit mot, est-ce que tu veux danser avec moi à la boum ou un truc du genre et tout. Et franchement, je m'en souviens, jusqu'à présent, c'était tellement touchant. Pourtant, il était en couple et il a laissé sa copine, il a laissé sa petite amie et tout pour moi et tout. Et c'est avec lui que j'ai dansé à la boum. Ça, c'était vraiment, c'est un souvenir que je vais chérir. Vraiment, il y a des souvenirs comme ça, il y a des petits trucs comme ça qu'on vit, qui paraissent rien du tout. Et plus tard, quand on grandit, on se rend compte qu'on a des trucs, des beaux souvenirs, quoi. Vraiment des beaux souvenirs. Et malheureusement, on s'est laissé parce que bah, lui, il rentrait en sixième et on rentre en sixième en fait. Mais en tout cas, c'est un souvenir vraiment beau, quoi. Vraiment. Ah oui, un autre fait aussi, c'est que les chiens et moi, ça fait deux. Je pense que je suis pas la seule. Petite histoire avec ça. Un jour, la fille d'une amie à ma tante et moi, on nous envoyait à l'acheter un truc dans un magasin. Donc, vous voyez, parfois, il y a des quartiers résidentiels vraiment très calmes et tout. Et les barrières sont censées être fermées, bien sûr. Sauf que là, on allait acheter ce qu'on devait acheter, on est revenu, c'était vraiment, genre, en plein après-midi, comme ça, il faisait chaud, mais vraiment, voilà, on marchait. Et là, il y a un chien, c'est comme s'il y a un truc qui m'a dit, regarde derrière. Je regarde derrière, je vois un bulldog, mais un bulldog commencer à courir après nous.
Tu vas aller où en fait? Tu vas aller rentrer où? Dans quelle maison? Les barrières, les portails sont fermés, sauf celui-là qui était ouvert. J'ai commencé à courir, c'est-à-dire que moi, même moi qui n'ai pas le cardio, ce jour-là, j'avais le cardio. Ah, j'avais le cardio. J'avais le cardio. La façon dont j'ai détaillé, j'ai couru de toutes mes forces. Elle aussi, elle était là, elle courait, 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 courait. Mais, c'est-à-dire que, non, je me disais, je vais à l'entrée où, à droite, le portail est fermé, à gauche, le portail est fermé, tu vas où? Tu n'as pas le choix, tu vas juste en face, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et là, t'as la propriétaire, elle sort, ah, viens là, elle appelle son chien et tout, elle dit, ah, je suis vraiment désolée, il est pas méchant. Pardon, pardon. S'il croquait mes fesses, il me mordait là, j'allais dire quoi? J'allais dire quoi? Motif, il n'est pas méchant. Mhm. Les gens qui ont les chiens là, c'est très mignon, mais à distance. C'est pas tout le monde qui se sent à l'aise avec les chiens, mais à chaque fois que tu croises ces gens, ils te disent non mais il est pas méchant, hein. N'ayez pas peur, il n'est pas méchant. Ah, ah. Qui a dit qu'il était méchant? Quand tu vois mon visage, j'ai l'air d'avoir peur, j'ai l'air d'être sereine. Ah, il est pas méchant, hein. Elle est venue le récupérer, il est pas méchant, il est pas méchant. Sauf qu'on avait déjà bien tapé un marathon, on avait déjà bien sprinté en fait. Ah mais les chiens. Faut vraiment que je donne toute cette peur parce que vraiment. Ah. Donc ouais, c'est une petite anecdote comme ça, mais en tout cas, après on a bien rigolé, on s'est tapé des barres et tout en rigolant. On a bien rigolé après avoir insulté la fille en fait en disant c'est pas possible. Elle était où? Elle était où quand son chien nous poursuivait? Maintenant elle vient dire il est pas méchant, il est pas méchant. Quand il nous poursuivait là c'était pourquoi? Mais ouais, des anecdotes avec les chiens, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, je marchais avec ma tante, on allait quelque part. Je pense qu'on allait chez une de ses amies. Et là, on marchait dans une ruelle. Malheureusement, le portail, toujours les portails. Vous faites des portails, c'est pour les laisser ouverts ou c'est pour les fermer? Question. Fermez les portails. Surtout quand vous avez des chiens. Il y a des gens comme moi, comme ça, qui peuvent passer dans la rue. Fermez, s'il vous plaît. Le jour où on passait et tout, le portail était ouvert. Un gros chien est sorti de nulle part. Poum, poum, poum. La bondit sur mon dos. C'est de là qu'est venue ma peur pour les chiens. Il a bondu sur mon dos, il m'a griffé. Sauf que là, par contre, la dame n'a pas dit oh non, il est pas méchant, je sais pas quoi. Et puis ce jour-là, c'est-à-dire que tu mets un petit chien à côté de moi, je serais comme ça. Malgré qu'on a dit non, mais il est pas méchant, il est pas méchant. Je serais comme ça. Parce que, c'est de moi qu'on parle après tout. Il est pas méchant, il est pas méchant. Quand le chien va te mordre, il va dire c'est de moi qu'on parle. Ah ouais, un autre fait sur moi aussi, c'est que quand j'écoute de la musique, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer dans un clip cette musique. C'est-à-dire que tu mets du Rihanna ou tu mets du Beyoncé, une musique et tout, je vais m'imaginer dans le clip. Je vais chanter, et je suis chez moi, hein. Je suis chez moi. Mais la façon dont je vais chanter, la façon dont je vais danser, c'est-à-dire que tu vas croire que c'est moi qui ai tourné le clip ou alors c'est moi qui... Je m'imagine dans le clip. Et du coup, quand je suis à l'extérieur, que j'écoute de la musique et tout, t'as envie de bouger, j'ai envie de bouger, mais tu peux pas. Donc vraiment, si Beyoncé passe par là, ou si quelqu'un de là-bas là passe par là, prenez-moi comme une petite sœur. Mettez-moi même en arrière-plan. Ou quelque part là-bas dans les backstage. Je vais faire ma partition aussi parce que vraiment, c'est trop. Et mon dessert préféré, c'est la mangue. Sauf que les mangues qu'on trouve ici dans certains magasins, quand tu achètes, c'est dur, mais vraiment dur, quoi. Tu dis, mais c'est la mangue ou c'est la pierre? C'est quoi ça? C'est la mangue ou c'est la pierre? Et le pire, c'est que c'est 2,90 € ou alors 2 €. C'est pour aller où? Pour construire, pour tailler des pierres, c'est pour faire quoi? Pour ériger un mur? Mais on achète quand même. Pour avoir une petite sensation de quelque chose. En tout cas, c'était quelques faits sur moi. Pour ceux qui viennent nouvellement de découvrir ma page, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente de vous accueillir par ici. Et j'espère que cette page vous plaira. C'est tout pour moi. Portez-vous bien. Bye. Ah oui, il y a aussi ça. C'est que j'aime bien faire la stétoise.
la ricaine, celle qui parle anglais, celle qui, tu vois. Je suis allée au steak quand même. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une. Même si vous ne me dites pas, je vais faire une story time. Parce que je ne peux pas concevoir que j'ai payé mon billet d'avion, j'ai booké les images, je reste dans mon téléphone, je vais faire une story time sur mon voyage aux États-Unis. Faut que j'exploite mon billet d'avion jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine.